Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Picardie, ravi de vous retrouver, merci de nous rejoindre pour ce premier débat consacré aux élections municipales qui auront lieu le dimanche 28 juin. Nous sommes jour pour jour, 3 mois après le premier tour qui s'est déroulé dans des conditions inédites. La France a été, vous le savez, confinée en raison de l'épidémie du coronavirus. Vous allez devoir retourner aux urnes pour élire vos maires et vos conseillers municipaux. Ce deuxième tour va également se dérouler dans des conditions particulières. Mesures sanitaires obligatoires, absence quasi totale de campagne électorale. Le second tour ces municipales peut donc réserver des surprises. France 3 Picardie vous propose 9 débats exceptionnels chaque jour à 18h, une ville picarde. Et c'est parti, on commence par Abbeville. Les Abbvillois auront à choisir entre 4 candidats, tous réunis sur ce plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Dans cette commune de près de 23 000 habitants, Nicolas Dumont, le maire sortant, ne se représente pas. Son successeur, Aurélien d'Auvergne, soutenu par La République En Marche, est arrivé en seconde position lors du premier tour avec plus de 28,6% des voix. Il est devancé par Pascal Demarthe, candidat UDI, soutenu par les Républicains, qui lui obtient 31,2%. Il est arrivé en tête. Arrivé troisième avec 20,01% des suffrages, le candidat de l'Union de la gauche, Angelo Tonoli. Et puis en quatrième position, Patricia Chagnon, candidate du Rassemblement national, qui elle se maintient pour ce second tour avec 14,4% des voix. Alors à qui va profiter cette quadrangulaire? Vous allez tous les quatre confronter ici même vos programmes. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On ouvre tout de suite ce débat avec Patricia Chagnon, car c'est le tirage au sort vous a désigné. Cette première question tout d'abord, je le rappelais, 3 mois se sont écoulés entre ce premier tour, le 15 mars dernier, et puis depuis l'irruption du Covid-19, tout a changé, y compris pour vous. Alors on va faire un premier tour de table en commençant par vous. Qu'est-ce que le Covid-19 a fondamentalement changé pour vous, Patricia Chagnon? L'arrivée de crise sanitaire, le Covid-19 a en fait profondément changé notre vue sur le modèle social. C'est la faillite d'un modèle sociétal qu'on a acté parce que notre société a été confrontée à la réalité. Quelle réalité? D'abord, la réalité des conséquences dramatiques de la mondialisation. La France a été complètement incapable de fournir des masques, de fournir des tests, d'avoir des blouses, des charlottes parce qu'ils sont produits en Chine, etc. On est incapable de protéger la population parce qu'on ne produisait plus sur notre sol. Cette crise a également montré l'importance des frontières pour protéger, des frontières. Des pays ont contrôlé très vite à leurs frontières l'arrivée des passagers en provenance de Chine ou d'autres foyers et ont réussi à maintenir, à contrôler l'arrivée de l'épidémie sur leur territoire ou des frontières pour protéger, pour les fermer. En troisième, on a assisté aux conséquences dramatiques du démantèlement de l'hôpital public, des réserves stratégiques qui font qu'on a été complètement dépourvus. Et en quatrième, l'amateurisme, le mépris, les mensonges éhontés au plus haut niveau de l'État ont montré le fait qu'on est en face d'un gouvernement, mais aussi la résilience du peuple français. La résilience du peuple français, on a vu les soignants, les transporteurs, on a vu les héros du quotidien, nos agriculteurs qui ont continué à nous soigner, à nous nourrir, à nous transporter malgré les dangers. Donc je pense que délaissés par l'État, leurs Français ont réussi à montrer qu'ensemble, ils étaient forts, solidaires dans l'adversité. Eh bien, on va écouter donc Aurélien d'Auvergne. Qu'est-ce que cette crise du Covid-19 a fondamentalement changé pour vous? Pour moi, tout est à repenser, tout est à réévaluer. Alors en effet, il y a eu le premier tour de l'élection municipale. Tout s'est arrêté ensuite. Nous, on était aux manettes, à gérer cette crise sanitaire avec Nicolas Dumont, avec Frédéric Garret, avec d'autres collègues élus. On a été à la rencontre des habitants, on a essayé de soutenir les industries, les commerçants, les artisans. On a, dès le 26 février, mis en place le plan communal de sauvegarde avec l'hôpital, avec les pompiers d'Abbeville, avec la com d'Aglo, avec différents partenaires, parce qu'on savait que cette crise allait arriver. On a, durant cette crise, distribué des masques en partenariat avec la région de France. On a distribué 25 000 masques en tissu, 50 000 masques à usage unique,
un partenariat avec Xavier Bertrand. On a créé un stock de masques. Aujourd'hui, on a un stock de masques de 130 000 masques chirurgicaux, 20 000 masques en tissu. On a créé aussi, et tout le monde a pu le voir, un centre Covid à la salle des fêtes, une unité de couture au centre Robert Viard pour confectionner des surblouses pour le centre hospitalier. On a confectionné aussi des masques pour les habitants. Donc on a vraiment travaillé durant cette période de crise sanitaire pour les habitants. Pascal Demarthe, qu'est-ce que cette crise du coronavirus, applique donc Covid-19, a aussi changé pour vous profondément ? Écoutez, moi j'ai d'abord une pensée pour tous les Abbvillois qui sont en deuil et ceux qui luttent encore contre ce virus. Les Abbvillois, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai constaté pendant toute cette crise, ont été exemplaires. Exemplaires de civisme, exemplaires de solidarité. Confinement, gestes barrières respectés, initiatives solidaires, des dons de restaurateurs, les couturières bénévoles qui se sont mobilisées, mais aussi je dois tirer mon chapeau, remercier tous les personnels de santé qui ont été en première ligne durant cette crise. La solidarité, pour moi, est davantage d'ailleurs venue des citoyens que des institutions. Pour ma part, je me suis retroussé les manches, je n'ai pas peur de le dire, et j'ai activé tous les réseaux qui étaient à ma disposition pour pouvoir venir en aide à nos concitoyens, que ce soit les réseaux des artisans, commerçants qui ont pu collecter des matériels de protection qui ont été donnés notamment à l'hôpital, un réseau de couturières qui a été aussi très actif et qui a produit pendant cette période 4000 masques qui ont été directement offerts aux associations caritatives. Et moi j'ai une question, M. Demarthe, c'est pourquoi ce réseau d'abeilles n'a pas été au centre Robert Viard pour aider l'initiative citoyenne de bénévoles, de personnes qui avaient envie d'aider la ville et ses habitants? Elles auraient pu l'être, M. d'Auvergne, sauf que les couturières bénévoles qui ont travaillé pour produire ces 4000 masques ne voulaient pas être exposées aux risques sanitaires et ont respecté le confinement tel que ça avait été préconisé par le gouvernement. Je trouve peut-être, mais elles ont produit. Ça dommage. Je pense que c'est plutôt une action politique qu'une action citoyenne ou une action de solidarité. C'est une action de citoyenneté, tout simplement, M. d'Auvergne. Avant de débuter le débat réellement, on va clore le tour de table avec vous, Andillo Tonoli. Donc, qu'est-ce que le Covid-19 a changé pour vous ? Pour nous, il n'a pas changé grand-chose dans notre programme parce que fondamentalement, notre programme répond aux enjeux qui sont posés par le coronavirus, notamment sur la question de l'alimentation en circuit court et puis aussi sur la question de la production textile avec la relance d'une filature de lin et puis sur aussi la revalorisation du métier d'auxiliaire de vie qui ont été en première ligne face à la crise et puis les propositions que nous portons sur la santé, notamment la création d'une mutuelle qui soit une mutuelle à moins 50% par rapport aux tarifs qui sont habituellement pratiqués. Mais quand j'entends, moi, les débats que j'entends là actuellement entre mes adversaires, je me dis deux choses. Je me dis déjà que quand on fait une bonne action, on n'en fait pas de la communication, sinon c'est de la publicité. Et l'autre chose que je me dis, c'est quand même la situation de l'hôpital. Vous en êtes en partie responsable, l'un comme l'autre, puisque vous avez voté 3,5 milliards d'économies sur l'hôpital public. 3,5 milliards en tant que député. Et vous, M. d'Auvergne, vous étiez son attaché parlementaire. On va laisser, oui, bien sûr, on va vous laisser répondre. Pascal Demarthe. Moi, je conteste ce chiffre. Et je mets au défi quiconque de trouver une délibération qui indique que j'ai voté ce chiffre. Personnellement, je n'étais pas dans la commission des affaires sociales, M. Tonoli. J'étais dans la commission des affaires culturelles, de l'éducation et du sport. Et en 2017, j'ai été le rapporteur du budget de l'éducation nationale qui avait été augmenté, je vous le dis, de 8 milliards d'euros en 5 ans. Et vous êtes, comme moi, très attentifs à cette question de l'éducation. Pour que les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît, comprennent bien, Pascal Demarthe, vous étiez parlementaire, député de la Somme socialiste, donc il y a quelques années. On voté le budget de l'État, je l'assume, M. Tonoli, mais je n'étais pas dans la commission des affaires sociales où toutes ces questions étaient débattues. Moi, j'avais en charge l'éducation, la culture et le sport. C'est trop facile, vous avez voté ces lois, vous en portez la responsabilité. Donc la situation de l'hôpital, obligé de mendier pour avoir des blouses, de mendier pour avoir des masques, vous en portez en partie la responsabilité. Aujourd'hui, il n'y a même pas eu de moratoire sur la suppression de lits. C'est le gouvernement de la République En Marche qui est derrière les ficelles. Vous en portez aussi la responsabilité, Monsieur d'Auvergne. Ne vous défilez pas. Voilà. Mais je voudrais aussi rappeler, Madame Hamdan, je vous en prie, si c'est possible, que lors de cette dernière législature, nous avons apporté plus de 3 millions d'euros à l'EHPAD de Saint-Riquier, notamment pour sa restructuration. Et pas seulement, je dois dire aussi que c'est sous la mandature précédente qu'a été décidée la restructuration,
lourde de l'hôpital d'Abbeville. Après, je tenais juste à rappeler que c'est une élection municipale. On parle d'élection municipale et on parle d'Abbeville aujourd'hui. Tout à fait. Très bien. Oui, mais Alors, l'hôpital d'Abbeville, ça concerne notre... Oui, bien sûr, l'hôpital d'Abbeville, très bien, mais... les prises Très- de position très bien, qui sont très bien. contradictoires. Mais moi, je préfère Oui, qu'on mais- avance sur nos Oui, oui, propositions parce que pour Abbeville. Le maire d'Abbeville est président du conseil d'administration de Exactement. l'hôpital. Oui, non, mais Si l'hôpital le maire d'Abbeville nous fera un nouveau parking. l'hôpital Nous d'Abbeville, je suis travaillerons d'accord. à la Les- construction oui, Et on aura chaque, l'occasion pour les réunions, chaque- on en parler. chaque candidat, en tout cas la moitié ici, avait une histoire dans la région, donc il est bon parfois Bien aussi sûr. de recontextualiser les choses. On avance, une campagne électorale qui se déroule, donc on l'a vu, après une crise sanitaire inédite, Aurélien d'Auvergne. Vous avez revu vos priorités pour ce second tour qui approche d'ici dans quelques jours. Alors votre projet très controversé d'Arena, eh bien, c'est terminé. Si oui, pourquoi? Et est-ce que vous le confirmez? Oui, je le confirme. Je l'ai déjà confirmé auprès des médias et auprès de la population. Tout est à repenser aujourd'hui, tout est à réinventer. On est dans une période de crise sanitaire, sociale et économique. Aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres priorités. Et pour moi, la priorité, c'est l'emploi, la relance économique et le pouvoir d'achat. Alors, c'est pas nouveau, ça, quand même, le problème de l'emploi et des entreprises. Oui. C'est ça qui étonne. Et c'est quoi vos Qu'aujourd'hui- propositions, Madame Chagnon? Écoutez, je C'est peux quoi vos parler, propositions? je vais y arriver, monsieur Dauvergne, n'ayez crainte. Je veux dire que c'est un peu tard de vous rendre compte aujourd'hui qu'il y a un problème d'emploi sur Abbeville. Vous avez bien trouvé Le 10 problème millions... d'emploi, Madame Chagnon, Pardon. est au niveau national. Je peux, pas sur s'il vous... Abbeville. Oui, bien sûr. Vous avez quand même bien trouvé l'argent pour construire Garopole. Vous avez trouvé, mobilisé 10 millions d'euros presque pour le Conservatoire de musique. Et tout d'un coup, vous vous trouvez aujourd'hui qu'effectivement, vous n'avez rien fait pour l'emploi pendant votre mandat. Moi, je pense Vous, quand vous même, n'avez à un rien moment fait pour donné... Abbeville, Madame Chagnon, depuis 6 Monsieur ans. Dauvergne, j'étais pas aux manettes, hein, j'étais dans l'opposition, c'est quand même très Non, c'est différent. vrai que Quand quand on est on aux passe- manettes, on assume son Quand on mandat, passe monsieur 4 heures par Dauvergne. mois pour la ville Voilà. d'Abbeville, c'est vrai qu'en effet, on n'a pas beaucoup de leçons à donner. Monsieur Dauvergne, quand on est aux manettes, on assume. Et quand vous voyez Oui, l'État j'assume, aujourd'hui... c'est un bon bilan pour moi, oui. Bien sûr qu'il y a des choses à 26%, améliorer. 26% de Je chômage, vous parle c'est pas un du bon chômage, nombre. Madame Chagnon, je vous parle du bilan dans l'ensemble. Le taux de pauvreté à Abbeville n'a cessé d'augmenter. Moi, je pense que Mais l'emploi... le taux de chômage, on le redira un peu plus Voilà. tard, a diminué. A diminué. Donc on va le dire un peu plus tard, s'il vous plaît. oui, Restons oui, sur oui, les oui. questions, s'il vous plaît. Exactement. Restons sur les questions sanitaires pour l'instant. Manque de masques, de respirateurs, de tests. Cette crise a montré la situation de l'hôpital donc très tendue. Quels enseignements, en tirez-vous les uns les autres? Vous parlez dans votre programme pour le second tour, Pascal Demare, d'une cellule de veille sanitaire mixte hôpital-mairie qui se transformerait en cellule de crise immédiate. Alors comment cela fonctionnerait? Eh bien, disons que ce que nous voulons, c'est tout d'abord, au travers de cette cellule de veille, constituer un stock de masques permanent. Ça a été dit, mais moi je le confirmerai, effectivement, pour qu'on soit prêt le jour J à pouvoir équiper dans les meilleurs délais toute la population. Préparer aussi la population à une opération de vaccination massive. D'accord. Je crois qu'il faut qu'on parle d'un futur vaccin. Le jour où le vaccin, effectivement, sera trouvé, il faudra qu'on puisse être en capacité de pouvoir vacciner l'ensemble de la population abbvilloise. Pour le temps de parole, on va donc laisser la parole à Aurélien d'Auvergne. Alors, quel constat, comment ça s'est passé pour vous? Déjà répondre à Cette Monsieur cellule Demare. de veille n'existe pas? Je sais donc, si, Comment la cellule de veille existe déjà, Monsieur Demare. Alors, Ça dépend je suis comment vous totalement- l'entendez, Monsieur je suis Dauvergne. d'accord. Je suis Vous d'accord pouvez avec avoir vous. vous Sauf pouvez avoir qu'aujourd'hui, c'est le plan de sauvegarde communal Je sais, qui existe. mais comment on avec le met en centre œuvre, hospitalier. Monsieur Donc, Dauvergne? Comment on il le faut- met en œuvre? Il faut. Pour moi, il ne faut Dites-nous pas mentir comment on aux le met gens. en œuvre. Pour moi, il ne faut pas mentir aux gens, Monsieur Demare. Ne ment Donc, pas aux gens. Il faut être sérieux un petit peu et commencer déjà quelque chose qui Il faut être existe. dans l'action immédiatement, Monsieur Dauvergne. Eh ben, Très bien. c'est ce que C'est nous quand avons vous fait, distribuez Monsieur les Demare. masques à la fin de l'opération. C'est ce que nous avons fait, Monsieur Demare. C'est pendant la crise qu'il fallait distribuer Donc, ces on masques. va- Il ne on fallait va- pas attendre la fin. on va laisser... D'ailleurs, à la fin, il n'y avait plus personne On va laisser- sur le boulevard Vauban pour venir chercher vos masques. On va C'est faux, laisser Monsieur s'exprimer Demare, Aurélien c'est faux. d'Auvergne pour des questions de temps de parole, s'il vous plaît. Donc, cette cellule de veille sanitaire, est-ce que Elle existe déjà depuis plusieurs années pour la culture, pour la culture du risque, pour le plan. Elle ne fonctionne Vous pouvez me laisser terminer, Madame Chagnon? Merci. Oui, mais il faut Donc pas- la cellule existe pour le plan canicule, pour la culture du risque, pour les inondations. Monsieur le Demare le sait très bien puisqu'il a participé parfois à des réunions. Donc c'est beau d'annoncer des choses quand ça existe. Moi je vous dis simplement que le plan de sauvegarde communal existe et que c'est pas une nouvelle mesure qu'on Non, peut mettre en Très bien. place. Donc, Angelo Tonelli, s'il vous plaît, donc sur le même thème, une cellule de veille. Qu'est-ce que vous proposez au Nous, sein du déjà, bureau de la ce qu'on gauche? proposerait sur la question des masques, parce que faire des stocks de masques, c'est très bien. On peut en
en faire, mais peut-être que la prochaine crise, ce ne sera pas des masques dont nous aurons besoin. Peut-être que d'ici là, s'ils n'ont pas été renouvelés, ils seront à nouveau périmés. Nous, ce que nous voulons, c'est relancer l'industrie textile localement, notamment l'industrie de transformation du lin, pour que nous puissions en produire le jour où on en a besoin. Et sur les questions d'alimentation, qu'on puisse fonctionner en circuit court, parce qu'à la moindre crise aujourd'hui, on aurait 2 jours d'autonomie alimentaire. C'est une urgence de pouvoir recréer une économie locale qui fonctionne en circuit court. Économie, une priorité. Le président de la République en a parlé également hier soir. La priorité, donc l'emploi, la relance économique. Alors le gouvernement anticipe la suppression de 800 000 emplois en France à cause du coronavirus et déploie un nouveau budget en soutien aux secteurs fragilisés, les plus menacés. Le gouvernement a présenté mercredi dernier, donc en Conseil des ministres, un nouveau budget de crise, 460 milliards d'euros. C'est 20% de la richesse nationale. Patricia Chagnon, l'économie, l'emploi, une priorité. Qu'est-ce que vous proposez ? Là-dessus, nous n'avons pas changé parce que nous avons observé le bilan depuis 12 ans de la majorité sortante on a assisté à une perte d'attractivité de notre ville et une perte d'attractivité qui s'est traduite par une fuite d'habitants, par une fuite d'entreprises, par une fuite de commerçants en centre-ville et par une fuite des services publics. Alors, tout d'abord, il va falloir que le maire redevient le VRP de sa ville et aille démarcher les entreprises et montre les atouts de la ville. Il est quand même absolument incroyable qu'à Flix-Secours, juste à côté, le maire a réussi à attirer des entreprises et à Abbeville, qui bénéficie pourtant d'infrastructures beaucoup plus importantes, qui est sur le croisé de 2 autoroutes, écoutez, rien s'est passé. Le succès de Flix-Secours s'est construit sur l'échec total en matière de l'équipe sortante, donc vous avez fait partie, Monsieur de Martre quand même, de la politique économique. Ensuite, il est urgent de baisser les impôts locaux, les taxes locaux qui sont beaucoup trop élevées pour les entreprises, et les commerçants, mais aussi pour les habitants. Des propositions que nous avons faites depuis 2013 ont été systématiquement rejetées. Ensuite, il faut qu'on retrouve une ville propre et une ville sûre. L'entretien de l'espace public, le fleurissement, ça contribue à l'attractivité d'une commune. L'attractivité, l'économie. Donc juste pour clore vos propositions, une mesure majeure, on va dire très concrètement, qu'est-ce que ce serait ? Pardon, une mesure majeure, concrètement, qu'est-ce que ce serait pour la relance économique à Abbeville, par exemple ? On va créer une commission qui va être dédiée à aller démarcher les entreprises sur les salons professionnels, où on va aller voir les entrepreneurs pour leur montrer les atouts d'Abbeville et pour ramener les entreprises sur la commune d'Abbeville. Parce que nous avons des atouts à mettre en valeur qui ne l'ont pas été faits ces dernières années. Angèle Tonoli, donc la même question, la relance économique, comment la voyez-vous ? Et surtout, qu'est-ce que vous proposez aux Abbvillois qui ce soir regardent ce débat ? Tout à fait. Nous, ce que nous portons, c'est un projet de fond. Ce n'est pas des mesurettes, ce n'est pas du rafistolage. Et notre projet tient en 4 points principaux. Le premier, c'est la question du commerce. Parce que j'ai été en contact avec le président de l'Institut pour la ville et le commerce, qui préconise au gouvernement un 2e plan Action Cœur de Ville, dont le pilier serait la création de foncières à loyer modéré pour aider à l'installation de nouveaux commerces. Et c'est exactement ce qui figure dans notre programme depuis le début de la campagne. Un petit chiffre pour quand même rappeler, le commerce ne se porte pas si mal à Abbeville. 65% de la part de l'économie abbvilloise donc est dédiée au commerce. Et par contre, l'industriel, 4,5%. Donc ça tombe bien, c'est notre deuxième mesure, notre deuxième point, c'est la question de l'industrie, où là on veut relancer la filière lin. Ensuite, il y a la question de l'artisanat qui est absolument majeure, avec un grand plan de rénovation thermique des bâtiments pour que d'ici la fin de notre mandat, tous les bâtiments municipaux soient isolés et performants en énergie, ce qui représenterait 200 000 € d'économie par an sur le budget énergie de la mairie, mais surtout ce qui permettrait directement de soutenir les artisans locaux avec un grand plan de soutien à l'artisanat, en mettant aussi une prime de 2 000 € par contrat d'apprentissage créé par les PME du secteur. Et puis le dernier plan, c'est le tourisme, qui est aussi un levier important de redynamisation économique de notre territoire, en créant de nouveaux hébergements, des hébergements comme un camping, une aire de camping-car ou une auberge de jeunesse, et puis aussi travailler à la formation, en créant par exemple une nouvelle formation universitaire sur les questions industrielles et touristiques. Alors, on va laisser la parole donc à Aurélien Dauvergne. La priorité, c'est l'emploi, la relance économique. Vous avez fait un tour rapide donc, sur vos priorités. Vous avez réajusté vos programmes, des aides directes à la création d'emplois en faveur des plus précaires, 10 mesures phares, baisse de 5% sur la taxe foncière pour les commerçants, aide de 3 000 € pour les entreprises. Vous allez détailler le reste. Mais avec quel argent ?
Tout à fait. Peut-être déjà revenir, avant de parler des élections municipales, qu'avec cette période de crise sanitaire, la municipalité a pris déjà des mesures. Il y a le plan d'aide de 500 000 euros avec un travail entre la ville et la communauté d'agglomération sur la relance économique. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. L'opération solidaire, soyons solidaires, consommons habile, la mise en place de casiers connectés que vous avez pu voir. Si vous habitez à Bille, l'exonération du droit de terrasse pour les bars et les restaurants pour l'année 2020. Ce sont vos mesures pour la relance économique. Non, c'est ce qui a été fait dernièrement. Et voilà. Ensuite, sur les propositions pour la relance économique, vous en avez déjà évoqué quelques-unes. La création d'un chèque consommons habile, soyons solidaires, avec une enveloppe de 40 000 euros par an. Divisé par le nombre d'habitants, ça fait pas beaucoup. Avec la possibilité de créer un chèque solidarité pour les familles les plus démunies, avec un budget de 15 000 euros par an. Alors vous allez me dire, comment vous financez tout ça? Oui, comment vous financez L'avantage qu'on a, c'est que sur les 4 candidats aujourd'hui, moi je suis le seul à chiffrer les choses et à dire comment on peut faire. Parce qu'on est aux manettes et qu'on sait le budget qu'on peut allouer. S'il vous plaît, je continue mes propos. C'est horrible. Attendez, choquant. Je vous en prie, on laisse terminer, ensuite ce sera à vous. Je vous en prie. Donc, aujourd'hui, sur le budget 2020, il y a des choses qu'on peut très bien mettre de côté et faire dans les prochaines années. Nous, ce qu'on avait souhaité aussi, et je pense que j'ai entendu aucun autre candidat en parler, on souhaite baisser les indemnités des élus et du maire de 10%. C'est faux, et ça permet de comment... Oui, Madame Chagnon, tout à fait. On a signé une charte de faire d'autres projets. Oui. Voilà, il y a plein de propositions et vous en avez détaillé quelques-unes. La taxe foncière. La baisse de 5% sur la taxe foncière pour les commerçants, industriels et entreprises. C'est ça, tout à fait. Parce qu'on sait aujourd'hui, est-ce que ça peut coûter à la collectivité? Est-ce qu'on est capable de faire? Bien sûr, vous allez surtout vous exprimer sur vos... Allez-y. Je voudrais quand même poser une question à M. d'Auvergne. C'est vrai que la CAPS a annoncé une aide de 500 000 euros. L'agglomération abilloise. La communauté d'agglomération du territoire de la baie de Somme a donc voté 500 000 euros d'aide aux entreprises pour des prêts à taux zéro. Monsieur d'Auvergne, deux questions. Combien d'entreprises sont concernées sur le territoire? Sur quel territoire? Sur le territoire de la ville, de la CAPS? Non, de la CAPS. C'est pour la CAPS. C'est la CAPS qui a... Ce qui n'a pas eu de réunion. Alors, 2349 entreprises. Oui. Combien de dossiers déposés, monsieur d'Auvergne, depuis cette annonce il y a une quinzaine de jours? Mais monsieur Demarthe, je pense qu'on peut encore déposer des dossiers aujourd'hui. Donc pourquoi vous me posez cette question-là? Parce que peu d'entreprises ont répondu présentes. Parce que, pour la bonne et simple raison, ce que vous proposez, c'est un prêt supplémentaire par rapport à ce qu'ils ont déjà obtenu des banques ou de la région ou d'autres collectivités. Un seul dossier, monsieur d'Auvergne, a été déposé à ce jour et il est étudié aujourd'hui même. Vous êtes bien au courant, monsieur Demarthe? Je suis bien au courant, effectivement. Oui, mais moi je pense que vos chiffres sont faux, monsieur Demarthe. Non. Alors, s'il vous plaît... Vérifiable, madame Chagnon, monsieur Tonoli, nous pourrons vérifier ensemble. On va continuer sur les propositions, s'il vous plaît, de chacun. Donc on va peut-être aussi donner quelques précisions. Donc le taux de chômage, tout de même, à Abbeville, eh bien, il a reculé. Il est aujourd'hui à 9,4%, donc il a diminué, on va dire, en 5 ans. C'est plutôt donc une bonne nouvelle, même si évidemment le contexte du Covid va changer les choses. Vous, Pascal Demarthe, quelles sont vos propositions en matière d'emploi? Alors, mon programme n'a pas changé depuis l'avant-Covid. Il a été enrichi, amélioré au vu de la crise qui va frapper notre pays et notre territoire en particulier. Je précise tout de même que le taux de chômage chez les jeunes est, lui, explosif. Donc, il explose. Il frôle quasiment les 50%, notamment dans certains quartiers. Alors, notre relance économique, nous la déclinons en 2 volets. Tout d'abord, des mesures immédiates. L'exonération de certaines charges. Le droit de terrasse a été évoqué. Par exemple? Le droit de terrasse, par exemple, que nous voulons prolonger jusqu'au printemps 2021. Mais c'est pas possible, monsieur Demarthe. Discussion sur la cotisation foncière des entreprises que nous allons entamer avec les autres élus de la communauté d'agglomération de la baie de Somme, parce que la compétence économique, n'oublions pas, appartient à cette CAPS. Ensuite, faciliter l'activité par des mesures qui ne coûtent rien à la collectivité. Par exemple, augmenter les avances sur marché. Raccourcir les délais de paiement des prestataires, accélérer les instructions des permis de construire pour relancer les chantiers et enfin un été commerçant
avec des activités sportives culturelles de centre-ville. Et je vais réfléchir à maintenir Abbeville-Plage. Parce qu'Abbeville-Plage, si on peut maintenir la foire d'Abbeville, je l'ai entendu, nous pourrons donc maintenir Abbeville-Plage avec toutes les règles sanitaires. Et un plan de relance, attendez, un plan de relance à court et moyen terme. La redynamisation du centre-ville, nous l'avions évoqué dès le premier tour. Miser sur le tourisme, le sport et la culture. Baisser le foncier dans les ZAC pour attirer de nouvelles entreprises. Une discussion essentielle sera donc à mener avec la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France. J'ai 2 questions, monsieur Demarthe. Oui. Sur la CFE, comment vous faites? Si vous pouvez me répondre, s'il vous plaît. Et la deuxième question, c'est Abbeville-Plage. Abbeville-Plage appartient à la communauté d'agglomération d'Abbé-Somme, vous êtes au courant. D'accord? Donc si vous êtes élu maire, c'est début juillet. Si vous êtes président de la com d'agglo, ça veut dire que vous serez élu normalement mi-juillet. Et Abbeville-Plage commence mi-juillet. Comment vous allez faire pour recruter les animateurs? Comment vous allez faire pour les plannings d'activité? Ne vous inquiétez pas, nous nous y penchons déjà et nous prolongerons Abbeville-Plage jusqu'à la fin du mois d'août, comme les Abvillois le réclament depuis longtemps. Monsieur Demarthe, il y a des unités mobiles qui vont aller dans les quartiers cet été et c'est un travail remarquable des animateurs de la politique de la ville. Vous n'êtes pas encore élu maire, monsieur d'Auvergne? Comment pouvez-vous... S'il vous plaît, le temps de parole, l'équilibre, on va donc donner la parole à Andy Le Tonnely et ensuite à Patricia Chagnon. Les mesures que vous nous présentez, ça reste du rafistolage, c'est de la mesurette. Il y a personne ne parle de vrais projets de fonds, de transformation. Alors lesquels? Par exemple, hier soir, s'il vous plaît, hier soir, Emmanuel Macron donc a évidemment parlé de l'économie, qui est donc évidemment un secteur très important pour les gens. Il permet aux gens, à tous les habitants, de pouvoir travailler et vivre dignement. Il a également parlé de créer de nouveaux emplois. Est-ce que par exemple la ville d'Abbeville ne pourrait pas devenir une ville porteuse plus identifiée, porteuse d'un ou deux secteurs en particulier par rapport au reste de la région Picardie? Bien sûr que si, et notamment la question dont a parlé le président de la République hier, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Et c'est une question centrale qui me permet de faire le lien avec le sujet de l'environnement, sur lequel Abbeville peut être une ville en pointe. Ces nouveaux emplois, par exemple, lesquels ces nouveaux emplois inventés, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous proposez d'anciens emplois? Le monde d'après le Covid-19? Est-ce qu'il ne faut pas, donc, évidemment, donc, monsieur Tonnely, on va vous donner la parole, vous avez un tout petit peu de retard. Eh bien, moi, ce que je propose, c'est de mettre le paquet sur la question de la rénovation thermique des bâtiments, où là, c'est des dizaines et des dizaines d'emplois qui peuvent être créés dans des petites entreprises locales, et ça nous ferait, en moyen terme, faire des économies conséquentes dans le budget d'énergie. Il y a les questions industrielles, avec des industries à soutenir, d'autres à relancer pour être un territoire de pointe sur les questions industrielles. Il y a des nouvelles formations. Quelles industries? Alors, on a les industries traditionnelles comme celle du textile que nous pourrons relancer. Et il y a les activités. Il y a une main-d'œuvre parfois peu qualifiée à Abbeville. Quelles industries pour ces personnes-là? Avec de réels savoir-faire qui sont des savoir-faire de la région. Abbeville a bâti sa fortune sur le textile. Aujourd'hui, le textile n'emploie presque plus personne à Abbeville. Ce sont des secteurs qui méritent donc relancer le textile, d'être relancés à Abbeville et qui pourrait nous permettre justement, avec le lin, on fabrique aussi de l'isolant. Oui. Voilà quelque chose, voilà un secteur qui est un secteur d'avenir, puisque c'est de l'isolant à quelle échéance qui n'est pas polluant. À quelle échéance? Ça, c'est à échéance à quelques années. C'est un plan de moyen terme. Là, je ne vous parle pas de mesures d'urgence. C'est un plan à moyen terme. Mais il n'y a qu'en ayant une vision à moyen long terme qu'on arrive à changer les choses sur la durée et en profondeur, sans faire de bidouillage et de rafistolage, comme le proposent mes adversaires. On va donc poser la même question à Patricia Chagnon. Donc, même chose, la relance économique, elle passe par de nouveaux emplois, ou alors le monde d'avant, le monde d'après. Comment voyez-vous les choses? Je vois les choses de façon très pragmatique. Ce ne sont pas les élus qui créent les emplois, ce sont les entreprises qui créent les emplois. Et donc, tout réside dans l'attractivité de la ville pour attirer des entreprises sur la ville de la ville. Moi, je trouve ça absolument hallucinant quand j'entends autour de moi, on va faire ceci, on va faire cela. Non, c'est les entreprises qu'il faut faire venir. Parce que il faut aller chercher les entreprises. C'est le travail d'un élu aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, je serai le VRP. Ce sera le travail du maire aussi, de l'agglomération. Je serai la VRP de ma commune pour aller chercher les entreprises. Donc ça, c'est la chose la plus essentielle, l'attractivité fiscale, l'attractivité pour faire venir les entreprises. Ensuite, il y a quand même un levier sur lequel la collectivité peut jouer. Et c'est dans ces appels d'offres. Plutôt que de lancer des appels d'offres qui sont trop complexes et trop longs pour des petits artisans de répondre, moi, je m'engage à faire tout mon possible dans les appels d'offres, à la fois à la commune, mais également à la communauté de communes, de les découper dans des petits lots
où les petites entreprises locales, l'entreprise de plomberie, l'entreprise de carrelage, va pouvoir répondre et va pouvoir travailler. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Fragmenter les appels d'offres, Exactement. en fait. Parce qu'aujourd'hui, on constate que les appels d'offres sont très grands. Il n'y a que des grands groupes, souvent de l'extérieur, souvent même encore avec des travailleurs détachés que j'ai vus à Abbeville quand vous avez fait les travaux du centre-ville. Ceci n'est pas admissible. L'argent public qui vient de la collectivité d'Abbeville doit être dépensé pour faire travailler les entreprises locales, les artisans locaux, et je m'y engage. Très bien. On va parler environnement maintenant, donc l'heure tourne, donc c'est la règle. Donc, parmi ces nouvelles pistes, on parle dans le domaine de l'économie, c'est de fameux nouveaux emplois. Donc, il y a ces fameux métiers de l'environnement, Aurélien d'Auvergne, devenu un sujet incontournable, et notamment avec cette crise, encore plus. Donc, Abbeville, capitale de la baie de Somme, porte d'entrée de la baie de Somme, on l'a déjà dit, projet de parc naturel régional. Donc, quelles sont vos propositions en matière d'environnement ? D'environnement et d'économie. On n'a pas parlé tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de placer cette proposition qui est une proposition importante pour nous, c'est la création de 10 emplois civiques par an à la ville d'Abbeville sur des domaines bien définis. La citoyenneté, l'environnement, le développement durable. On va mettre aussi en place, et c'est juste pour aller dans le prolongement, un guichet unique pour l'emploi des jeunes avec la mission locale, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite mettre vraiment en valeur. Sur l'environnement, notre projet n'a pas changé. On souhaite développer l'usage du vélo avec l'augmentation de pistes cyclables en lien avec le département. Aujourd'hui, le département travaille sur ce dispositif et on va continuer à travailler avec le département. La mise en place du bus gratuit le jeudi, le samedi et lors d'événements organisés par la ville et par les commerçants. On va reprendre en direct le marché en gestion municipale, créer une brigade verte. Oui, Madame Chagnon, mais on peut. Mais Madame Chagnon, comment? Monsieur d'Auvergne, il y a tout dedans. Eh ben, notre programme. Les programmes des Monsieur Demarque, notre programme est sorti en premier. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était lors du débat au WEO. Non. Courrier Picard. Quand je continue ce programme, la priorité n'était pas économique pour vous. Elle n'était pas économique aujourd'hui. Monsieur Demarque, c'est pas la peine de s'énerver, hein, Monsieur Demarque. Mais si, j'ai l'impression que vous vous énervez. Donc je termine mon propos. Tendre au 100% circuit court, bio ou label reconnu. On avait parlé déjà lors du premier débat de faire du parc de la Bouvarque un village éco-citoyen. Ça fait partie de nos propositions. Andy Tonoli, même chose. Andy Tonoli, s'il vous plaît, donc vos propositions en matière d'environnement. Tout à fait, parce que la réalité, c'est qu'on est les seuls à avoir vraiment une position claire sur la question écologique, c'est-à-dire trois choses principalement. La question des transports et notamment le développement du vélo. Moi, je regrette vraiment que la mairie n'ait pas mis en place des pistes cyclables provisoires pendant la durée du confinement pour tester les endroits qui sont prioritaires. Nous nous engageons à le faire. Aujourd'hui, 77% des cyclistes se disent se sentir en insécurité quand ils sont à vélo dans Abbeville. Ce n'est pas normal. Nous résoudrons ce problème-là. Un nouveau plan de transport en commun et puis aussi la question de l'énergie qui est fondamentale en produisant localement de l'énergie propre, notamment solaire, grâce à une société d'économie mixte qui produira de l'énergie sur le toit des bâtiments publics, mais aussi chez les particuliers qui pourront investir dans cette société et faire baisser leurs factures de moins de 30%. Patricia Chagnon, vos propositions en matière d'environnement? Je pense que les Abbvillois connaissent en fait parfaitement nos positions des uns et des autres concernant l'environnement et nos mesures pour la ville sur des sujets qui ont été traités déjà à plusieurs fois lors du débat du premier tour. Mais nous sommes dans l'immédiat à Abbeville face à une rupture possible de l'équilibre environnemental dont personne n'en parle. La municipalité n'avait pas estimé, la municipalité n'avait pas estimé nécessaire d'informer ni les habitants ni les élus. Et nous avons appris par voie de presse au mois de novembre dernier la délivrance d'un permis de construire dans un quartier résidentiel d'un nouvel équipement de très grande ampleur. Très bien. Non seulement il s'agit d'un équipement de capacité d'accueil de 300 personnes, mais cet équipement va transformer le quartier résidentiel en profondeur. Et d'autre part, il s'agit d'un équipement géré par une association musulmane qui fait la promotion d'un Coran d'environnement et donc on va parler, je vous laisse finir votre phrase, mais c'est sur les questions environnementales et donc il est temps de donner la parole à Pascale Demarque d'avoir votre minute pour conclure. Absolument pas. Alors j'aimerais bien finir mon propos. Mais on parle des questions environnementales. En tout état de cause, cette association musulmane qui essaye de s'implanter donc près du chemin des Postes fait la promotion de son centre culturel et de sa mosquée avec une fillette voilée. Cette association veut s'implanter dans notre... Quelle relation avec l'environnement? On va donner la parole. Non, on n'a plus
temps, on laisse la parole, s'il vous plaît, à Pascal Demarque. Non, Patricia Chagnon, la question environnementale. Et donc, l'heure tourne, absolument pas. Aucun tabou à France 3 Picardie. Pascal Demarque, si... Bon, c'est terminé. Mais je n'ai pas envie de revendications communautaires à Abbeville. Je pense que tous les enfants abbvillois, qu'ils soient chrétiens, juifs, musulmans, ou peu importe leur origine... Pascal Demarque, s'il vous plaît, sur les questions, vos propositions, on ne pourra pas faire la minute pour conclure autrement. Patricia Chagnon, s'il vous plaît, Patricia Chagnon, il faut que chacun puisse s'écouter et respecter les thématiques. Merci beaucoup. Pour ce qui est de l'environnement, nous avons repris donc suite au premier tour donc notre travail sur les circuits courts avec la relance du projet d'épicerie sociale et solidaire. Et bien sûr un travail en lien avec les producteurs locaux, notamment dans le cadre de l'opération Somme Zéro Carbone. Et nous avons enrichi notre programme environnemental suite aux accords que nous avions passés avec M. Khoury. Et son accord, c'était de pouvoir reprendre sur notre programme 3 actions phares. La réalisation d'un parking végétalisé pour l'hôpital. Je le précise ce soir, donc à voter pour personne. Je sais. Non, mais il nous a permis d'intégrer dans notre programme 3 actions, donc le parking végétalisé pour l'hôpital, la faisabilité, l'étude de faisabilité pour un réseau de bus à hydrogène, et enfin la promotion pour l'ouverture d'une antenne universitaire à Abbeville autour de l'environnement, la chasse et la pêche. Très bien. Donc, il nous reste 3 minutes 47. Pas le temps de vous donner la minute pour conclure. Donc, vous allez tout de même avoir une phrase de conclusion avec cette thématique tout de même. Un taux de participation qui a été extrêmement faible lors du premier tour. Le taux d'abstention était de 58,6% au premier tour le 15 mars dernier. Andy Ottonoli, comment allez-vous faire pour convaincre les Abbvillois d'aller voter? Mais notre réserve de voix allait chez les abstentionnistes du premier tour qui ne se sont pas déplacés dans les quartiers populaires. J'étais encore samedi au Platane où j'ai rencontré des familles qui se sont cotisées pour installer des petites piscines et des trampolines pour les enfants. La mairie leur a demandé de les retirer. Nous, c'est tout le contraire qu'on veut faire. C'est encourager les initiatives des quartiers, c'est de soutenir toutes ces initiatives-là qui sont formidables parce qu'il se passe de belles choses dans nos quartiers, il se passe des réseaux de solidarité qui sont formidables et ça, nous voulons les encourager, les développer. Et je crois que les électeurs qui sont dans les quartiers populaires, qui se sont massivement abstenus, ils ont tout intérêt à y aller le 28 juin pour voter pour nous. Aurélien d'Auvergne et vous-même, donc comment allez-vous faire pour les séduire, pour les faire se déplacer? C'est une campagne originale, une campagne différente. Nous, le dimanche 28 juin, vous serez amenés à choisir la prochaine équipe municipale pour les 6 années à venir. C'est cette équipe qui vous représentera à Abbeville Ensemble. Abbeville Ensemble, c'est une équipe expérimentée, renouvelée. C'est un projet concret, réaliste, chiffré, qui a été adapté avec la situation que nous connaissons, avec une priorité, l'emploi, la relance économique, le pouvoir d'achat. C'est l'exemplarité, avec la baisse des indemnités des élus de 10% et du maire. C'est la proximité, comme je l'ai fait depuis 6 ans. J'ai été proche des gens et je continuerai à l'être, d'être à vos côtés au quotidien sur le terrain. Et puis moi, ce qui m'a marqué durant cette crise, c'est cette extraordinaire solidarité qui s'est créée entre voisins, avec les commerçants et à différents niveaux. Donc le 28 juin, voilà, moi je vous invite à voter pour la liste Abbeville Ensemble. Pascal Demarque, donc quelques secondes là pour conclure. Comment allez-vous séduire ces électeurs abbvillois qui ne sont pas déplacés? Personnellement, je voudrais d'abord remercier tous les Abbvillois qui m'ont placé en tête du premier tour. Ensuite, je suis en toute humilité conscient que nous n'avons pas encore gagné cette élection. Chaque voix comptera. Je suis aussi j'ai aussi conscience que, et on l'a vu lors des échanges parfois un peu vifs, que je suis aujourd'hui identifié comme l'homme qui dérange, l'homme qui dérange. Cela ne m'impressionne pas. Et je resterai fidèle à moi-même, à mes convictions, à mes valeurs républicaines, démocratiques et humanistes, pour justement aller au contact de la population. Je suis personnellement à la tête d'une équipe soudée, diversifiée, compétente et qui mêle expérience et renouveau issus à 80%, je le précise, de la société civile. Je cesserai en tout cas, et là c'est ma conclusion, en cas d'élection, je cesserai toute activité professionnelle afin de me consacrer exclusivement aux Abbvillois et à mon territoire. Pascal Demarque, 15 secondes pour conclure, Patricia Chagnon, le temps de parole. Le 28 juin, il faut aller voter. Apparemment, mon dernière intervention a quand même quelque part jeûné et il y a 3 raisons pour aller voter. Absolument pas. Il faut dégager les incompétents qui gèrent Abbeville depuis 12 ans. Il faut sanctionner les vaines promesses et il faut éviter... Vous m'avez empêché ma conclusion ?
Ah non, Patricia Chagnon. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de ce premier débat sur les élections municipales. Donc merci à vous de l'avoir suivi. Chaque jour, 18h, un débat, une ville. Demain, vous retrouverez Mickaël Guillot pour la ville de Crépy-en-Valois dans l'Oise. Restez avec nous sur France 3 dans un instant, votre journal Littoral Hauts-de-France. Puis le 19-20, belle soirée. Pour ma part, je vous retrouve mercredi pour le débat sur les municipales à Montdidier, dans la Somme. Belle soirée à vous.